Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Wintech. Aujourd'hui, nous allons faire ce détecteur de batterie en HTML, CSS et JavaScript. Comme vous pouvez le voir ici, il affiche, il est à 19%. C'est-à-dire, il prend en temps réel ma batterie qui est là. Donc actuellement, ma batterie est à 19%. Vous allez voir comme j'ai mis ça en charge, c'est pourquoi ça affiche cette icône là qui essaie de clignoter. Donc regardez, je vais débrancher. Lorsque je débranche, on dit batterie déchargée et on voit qu'il y a une icône qui s'affiche là. Voilà. Donc je vais rebrancher pour vous. Voilà, donc vous pouvez voir. Donc nous allons faire cela en HTML, CSS et JavaScript. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Allez, on y va. Ok, nous allons commencer. D'accord. Ce que nous allons faire comme d'habitude, vous allez créer un dossier. Voilà, on va écrire détecteur de batterie. Voilà, comme ce dossier qui est là. Et nous allons le glisser, l'ouvrir dans notre Visual Studio Code ici. Voilà, ce que j'ai déjà fait ici. Voilà, vous pouvez voir ça ici. Je viens de, comme d'habitude, de la manière que je fais avec les autres. On va commencer à créer nos différents fichiers. On va créer notre premier fichier index.php, index.html. J'ai dit PHP, HTML. Actuellement ici sur un projet de PHP, ce qui fait que mon cerveau est un peu embrouillé avec le PHP. Donc index.html, voilà, c'était juste petite parenthèse. Voilà. Ensuite, on va mettre style.css. Voilà. Après ça, on va mettre maintenant cette fois-ci ça script.js. Script.js. Voilà. Tout est bon. On va commencer. On va mettre, disons, le point d'exclamation pour nous donner le code de base. Ici, on va écrire détecteur de batterie. Juste là. Détecteur de batterie. Détecteur de batterie. Voilà, je pense que c'est ça. Les minutes de heure ici, il faut enlever. Prochaine heure. Voilà, je pense que cette fois-ci c'est bon. Détecteur de batterie. Voilà. Ok, juste après avoir fait ça, on va venir ici, insérer nos différents liens. Aujourd'hui, nous allons voir deux liens. Voilà, deux links. Je vais copier-coller le premier. Après, je vais vous expliquer un peu. Je vais vous donner surtout, vous aurez le lien dans la description qui va vous permettre d'avoir celui-là. Voilà. Donc, je vais mettre ce lien là. Ce lien va me permettre de mettre les icônes. Voilà, parce qu'ici, pour le détecteur de batterie, il va falloir mettre les icônes. Lorsqu'il est en charge, il va afficher les icônes. Voilà, tout ça. Donc, ça, c'est le premier lien. Le prochain lien, nous allons relier notre style HTML, disons notre fichier HTML à notre fichier CSS. Comme d'habitude, rien de plus simple. On met link. Bon, je vais vous montrer une méthode très simple. Ceux qui ont Visual Studio Code, c'est simple. Vous écrivez directement link. Vous faites entrer. Automatiquement, il te donne le reste. Voilà. Ça vous évite de mettre les chevrons ouvrants. Vous écrivez link directement et vous faites entrer. Donc ici, on met style.css. Voilà. Comme ça, on va plus rapidement et plus sûrement. Donc on enregistre. Pour ne pas oublier ici, on vient là. Juste avant de fermer notre body, on va mettre notre script. Voilà. On met notre script. À l'intérieur, on met source src. À l'intérieur, on met script.js. Voilà. Tout est déjà fait de base. Donc maintenant, on peut commencer maintenant à insérer notre code HTML à l'intérieur. Voilà, le code HTML. Donc ce que nous allons faire, nous allons rester dans notre body. À l'intérieur de notre body, on va créer une petite section. Voilà, simplement une petite section. Puis notre section. Maintenant, cette section, elle va prendre une classe. Voilà, elle va prendre une classe. Maintenant, cette classe, nous allons la nommer batterie, tout simplement. Batterie. On va écrire ça en anglais. Voilà, vous me connaissez déjà. Hein. La plupart du temps, j'écris les classes en anglais. Voilà. Vous vous familiarisez avec le, disons avec le truc en fait, puisque les codes s'écrivent en anglais. Voilà. Donc, à l'intérieur de cette section, ce que nous allons faire, nous allons écrire une div. Voilà. Les divs sont beaucoup utilisés. Avec une classe. Cette voici la classe. On va mettre B
carte. Ouais, bicarte. Tout simplement. Ok. Bicarte. Et on va fermer ainsi cette classe. Maintenant, à l'intérieur de cette classe, nous allons mettre une div. Voilà, qui va aussi avoir une classe. Voilà. Une div avec une classe qui sera bi. Bon, vous dites batterie pile. Très bien. Pour ceux qui ont compris. Hein. Ok. À l'intérieur de cette big pile, nous allons mettre une autre div encore. Aujourd'hui, on va beaucoup travailler avec les divs. Donc, on ne va pas mettre trop de tests comme ça. À l'intérieur de cette classe, cette fois-ci, nous allons mettre B-level pour dire niveau. Parce que la batterie doit avoir des niveaux. Lorsqu'elle a 20%, elle a 30%, elle a 40%. Bon, on va saisir, c'est, disons, batterie level. Level, ça veut dire niveau en français. Donc, level. B-level, ok. B-level, ok, finish. Donc, on ferme cette classe. Ce que nous allons faire ici, on va venir faire, disons, une autre encore div. Voilà. On va mettre une autre div qui va contenir une classe cette fois-ci encore. Cette fois-ci, la classe, elle va se nommer. On va nommer cette classe, disons, batterie liquide. Parce que vous voyez, lorsque la batterie est en train de charger, on a une sorte de liquide qui est au milieu. Vous voyez, qui essaie de bouger un peu. Lorsqu'elle en charge, au fur et à mesure, le liquide augmente, elle augmente, elle augmente. Voilà, donc on va mettre bi-liquide. Vous dites, on va mettre bi-liquide, batterie liquide. Liquide, voilà. Bi-liquide. Ensuite, on ferme. Ensuite, on ferme. AL62. Après avoir fermé bi-liquide, on va venir cette fois-ci, venir travailler maintenant sur les données. Vous voyez, on va venir travailler sur les données. Donc, vous laissez la première fermeture de div. Vous voyez, la deuxième, et vous venez juste après là. Et c'est là qu'on va mettre notre data. Voilà, les données de notre batterie. Les données, c'est quoi? Ce qui va s'afficher comme pourcentage. Le test vous dit que bon, c'est la batterie qui est en charge. Et puis, disons, le statut de la batterie. La batterie à quel niveau? Est-ce qu'elle est déchargée? Est-ce qu'elle est chargée? Bon, tout ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre une nouvelle div. On va mettre une nouvelle div ici. Il va contenir la classe. Cette fois-ci, on va prendre batterie data. Voilà, pour dire que les données. Voilà, data, ça veut dire données en anglais. Donc, batterie data. Donc, on fait B data. Voilà. B data. À l'intérieur, bon, on va fermer d'abord. Hein. N'oubliez pas de fermer, surtout disons la div. Il faut fermer la div. Maintenant, à l'intérieur de cette div, on va mettre la balise P, une petite paragraphe. Voilà. Qui va prendre aussi une classe. Qui va prendre une classe. Cette classe, on va dire B, batterie. Bon, cette fois-ci, on va pas texte. Pour dire c'est du texte qu'on va écrire ici. Voilà, B texte. Maintenant, on va fermer notre P là. Maintenant, entre les P ouvrant et fermant, on va écrire batterie, tout simplement. Batterie. Batterie. Voilà, on écrit batterie comme ça. Et on vient. On va mettre cette fois-ci un H1. Un H1. Bon, lui aussi va prendre une classe. Hein. Donc, je viens ici, je vais mettre classe. À l'intérieur de ma classe ici, ce que nous allons faire, nous allons écrire B pourcentage. Pour disons, montrer la pourcentage en fait. Voilà, le pourcentage. Voilà. Dérangement, excusez-moi, le pourcentage. Donc, c'est bon, c'est bon. Donc, ici, on va mettre B percentage. En anglais, bien sûr. B percent. Qu'est-ce que je fais là? Big percentage. Ok. Voilà, c'est bon là. À l'intérieur, on va mettre 20%. Voilà, 20% ici. Et ensuite, on va mettre B. On va mettre une balise encore, la balise P avec sa classe. Cette fois-ci, elle va prendre une classe B status. Vous dites le statut. Voilà. Le statut ici, j'ai écrit status. Voilà, statut. Je lis tout pour être sûr que vraiment ce que j'écris à ça correct. Donc, désolé un peu pour les prononciations. Voilà. Alt 62. À l'intérieur de cette balise P, nous allons mettre une balise I. Bon,
Oui, j'ai déjà fait des tutos où j'ai parlé un peu des balises, tout ça. Pour ceux qui veulent voir, allez-y sur ma chaîne, vous allez voir le tuto où je vous apprends toutes les bases. Quelles sont, disons, qu'est-ce qu'une balise, inline, qu'est-ce qu'une balise, une bloc. J'ai déjà tout expliqué ça dans le tuto. Donc, pour ceux qui veulent voir, allez sur ma chaîne, ou bien je verrai bien aussi, je peux vous mettre le lien dans la description aussi, pour que vous puissiez aller suivre ces cours de base là, afin de comprendre mieux. Maintenant, ici, on va mettre la balise I. La balise I, elle va avoir une classe. J'ai copié le lien que je vous ai copié en haut juste ici et je vous explique après je vais vous mettre dans la description. C'est ce lien là qu'on va utiliser. C'est un lien pour les icônes. Voilà. Donc ici on va mettre une icône ici dans cette classe là. Maintenant ce qu'on va faire, on va écrire RI de 6 vous écrivez plug. Voilà, j'essaie de prononcer ça pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui écrit plug, P-L-U-G. Voilà, ne vous trompez pas du tout. Et line, voilà, c'est le nom d'une icône, l'icône de charge, celle qui va s'afficher comme une sorte d'éclair. Voilà, c'est elle. Donc on fait Alt 62, voilà. Maintenant tout est fini, tout est opérationnel. Donc la partie HTML vient de prendre fin comme ça. Ce qu'on va faire, on va lancer notre navigateur à partir de notre live server ici. Voilà, on va la lancer et voir ce que ça donne. Et pas fortement, c'est ça. Les tests qu'on a mis, voici ces deux textes. Une batterie 20%. Voilà. L'icône va s'afficher après. L'icône de charge là, elle va s'afficher après. Lorsqu'on va travailler sur la stylisation, travailler sur tous les éléments. D'accord. Donc abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Abonnez-vous, activez la notification. Et surtout partagez les vidéos pour qu'ils soient vus par le maximum de personnes. Voilà. Voilà. Par le maximum de personnes. Et activez la cloche. Donc on va passer à la partie CSS. Voilà.